Le retour de Pierre Palmade sur scène. Le comédien est seul pour incarner toute une galerie de personnages hilarants et touchants dans Aimez-moi au Théâtre du Rond-Point. L'humoriste qui a beaucoup écrit pour Sylvie Joly, Muriel Robin ou Michel Larocque a ciselé pour lui-même un spectacle personnel où il paraît apaisé avec son homosexualité, où il décrit avec tendresse les travers des hommes. Alexia Gaillard est revenue avec cet artiste hypersensible aux sources de son humour. Pierre Palmade sera bientôt sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris. 7 ans qu'il n'avait pas écrit de one-man show rien que pour lui. Celui qui fut l'auteur des textes de Jacqueline Maillan, Guy Bedos ou encore Muriel Robin crie à la terre entière « Aimez-moi ». On est quoi, des copains de chambrée? De bons potes? Ça sert à quoi que tu sois mon mec si tu ne touches pas devant la télé? Les gens qui s'aiment, ils se touchent devant la télé, je m'excuse. Ça fait pas 40 ans qu'on est ensemble, ça fait 2 semaines. À Entrée libre, on a souhaité revenir aux sources du rire avec l'humoriste. Ça remonte au CM2. J'avais voulu remonter Grease, la comédie musicale Grease, avec beaucoup moins de moyens que les Américains. On avait juste un électrophone. Et ma fiancée de l'époque jouait Olivia Newton-John. Et j'ai moi de Travolta. Et bon, c'était pas mal. On avait fait du monde. C'est un bon souvenir. Ma grand-mère, elle était très cassante. J'aime bien quand l'humour est une prise de pouvoir, quand l'humour est fait pour prouver qu'on a tout compris, qu'on est un peu plus intelligent et rapide que l'autre. C'est horrible, hein, mais j'aime bien cet humour un peu vache, comme ce qu'on appelle l'ironie, hein. Dans les pièces de boulevard, il y a toujours ce personnage qui croit qu'il est plus malin que les autres, comme De Funès, Maillan. Chaque fois qu'elle vient à mon anniversaire, elle m'offre une cafetière électrique. 3 fois. À mon avis, ce soir, c'est la 4e. Ou alors, elle le fait exprès, ce qui ne m'est pas très plus que ça, ou elle a des prix de gros. Je ne vois que ça, moi. Moi, je m'en fous. Tous les ans, je le ferai un étui à lunettes. Je jouais dans une émission de télé, La Classe, qui m'a valu d'être un peu populaire. En 20 ans de carrière, jamais vu un tel niveau de nullité, vous voyez. Il y en a même qui font des fautes d'orthographe en écrivant leur nom sur leur copie. À cause de vous, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais où va la France? Où va la France? L'humoriste Lagaffe m'a dit « Est-ce que tu veux faire ma première partie ?» Et il m'a amené en Suisse, devant 1000 personnes. Et là, j'ai joué mes sketchs. Et là, j'ai vu le pouvoir que c'était d'être connu de la télé, d'arriver à un public qui vient vous voir. J'ai un service, c'est très fort. Et c'était mes premiers sous. Mes premiers sous. Il y a 2-3 phrases clés que j'adorais faire dans Le Colonel quand je disais... c'était donc une folle, enfin un mec très efféminé qui arrivait à l'armée et qui disait à son colonel « Tous les matins, il y a un type, faut absolument trouver qui c'est, qui, sur les coups de 6 heures, joue de la trompette ou du saxophone, je sais pas ce que c'est comme instrument, et ça réveille tout le monde. En plus, ils jouent pratiquement toujours la même chose, c'est irritant. Faut faire quelque chose, hein. » Voilà. Et de dire ça, ça m'éclatait. Et les gens l'attendaient et je faisais « Ah !» tous les matins. Et rien que de dire ça, c'était un rendez-vous avec les gens. J'avais l'impression de chanter L'Aigle Noir de Barbara. Et voilà. Je comprends pas le but d'aller jouer dans une caméra. Enfin, bien sûr, je le comprends, mais... Moi, j'ai besoin de voir des vrais gens qui me regardent et qui instantanément rient et même... Donc, c'est le plaisir de la scène, il n'y a que ça. Au cinéma, il faut supposer que dans 3 mois, on va voir le film qui sera monté. Je comprends pas. Il y a que des gens qui travaillent, des électros, des machinistes, des gens qui me regardent pas. Il y a vaguement le réalisateur et encore, il regarde sa prochaine scène. Et puis un objet qui paraît, il faut faire l'amour avec la caméra. Je comprends pas cette phrase. La caméra ne m'érotise pas du tout. J'ai besoin d'entendre quelqu'un de vivant qui me regarde, qui m'aime et qui rit. Ouais, j'aimerais bien jouer d'autres textes. En fait, comme j'avais pas de culture, j'ai écrit parce que il fallait bien jouer quelque chose. Et là, je commence à lire et je me dis, ah, il y a des choses qui ont été écrites qui sont pas mal quand même. Un mec qui s'appelle Molière ou un mec qui s'appelle Shakespeare, enfin des petits gars comme ça qui ont écrit des trucs pas trop mal avant moi. Et voilà, je m'y frotterais bien,